Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui une fake news, donc je suis obligé de refaire la vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en train d'enregistrer la première vidéo, est sortie cette fake news sur l'approbation d'un ETF BlackRock, de l'ETF Spot BlackRock. Et en fait, il s'avère que ça n'est pas une vraie news, donc du coup, retour à l'envoyeur. Personnellement, ça m'a fait prendre des TP que je n'imaginais pas prendre avant une semaine ou deux sur tous mes trades, donc ça me dérange pas. Maintenant, voilà, bon, c'est comme ça fait partie aussi de la manipulation. On va en tout cas, et je pouvais pas laisser cette vidéo en ligne puisque pendant la vidéo je me suis pas rendu compte que c'était une fake news, j'ai clôturé la vidéo avant de m'en rendre compte, donc je peux pas laisser cette vidéo en ligne, ça serait compliqué, il faudrait faire les démentis, dire etc. Bon bref, c'est plus simple d'en refaire une et puis de rester sur l'idée que c'est effectivement une fake news. Et par contre, ce que ça peut nous prouver, j'ai envie de dire, c'est que quand vous préparez votre trade, vous préparez votre plan, mettez vos TP déjà sur le billard dès le départ, parce que tout peut arriver en 5 minutes comme en 2 minutes. Cela dit, au moment où j'ai commencé la vidéo, on était à peu près là où on est le prix maintenant, hein, donc on va refaire la même, mais en imaginant que cette bougie-là n'existe pas. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on sait ce que peut produire l'approbation d'un ETF Spot, à savoir plus 12% en moins de 5 minutes sur BTC. Au moins on est au courant. J'avais du coup pas mal de choses à dire, j'avais dans l'idée, pour moi c'était soit sur ce pump on s'arrêtait là, soit on s'arrêtait là. Fake news, donc il va falloir vraiment désintégrer complètement cette bougie de l'idée. Par contre, le problème maintenant, c'est qu'on a liquidé tous les shorts jusqu'à toute cette poche de liquidité qui est là, d'accord. Donc c'est à la fois une bonne chose pour ceux qui sont rentrés avant et qui avaient déjà leur TP, etc. Et à la fois maintenant c'est difficile de trouver un point d'entrée là-dedans. En tout cas, on revient très exactement au point d'avant la news. Et ça, c'est vraiment intéressant. On était, vous le voyez, dans une zone de vente, ici. Et j'étais en train de dire sur la vidéo, prenez quand même des TP parce qu'il y a ce niveau là qui nous embête un petit peu et duquel pour le moment on n'a jamais clôturé au-dessus, d'accord. Donc l'analyse est la même, sauf que maintenant vous avez exactement cette bougie là, mais qui tient toujours le niveau, hein, d'accord. Pour les niveaux, on prend les clôtures, on ne prend pas les mèches. Et on considère qu'un niveau est fermé à partir du moment où on a eu à la fois une ouverture et une clôture au-dessus ou en dessous de la mèche. Si jamais, bien évidemment, on va dire... on est dans la time frame qu'on regarde. Là, vous voyez, ce niveau est estampillé daily, et donc du coup, je regarde en daily. Bref, toujours est-il que, du coup, tous les fair value gap ici sont fermés. Personnellement, j'avais les TP ici, ça a été pris du coup, donc voilà, ça allait plus vite que prévu, mais tant mieux. J'ai toujours des runners, ces trades sont toujours en cours et je vais les laisser. Bien évidemment, ils sont entièrement dérisqués et très largement en profit à ce stade, donc c'est des trades en levier 50, donc c'est super cool. Il y a ça explique en tout cas le côté extrêmement important d'avoir déjà un plan sur le billard au moment où vous rentrez et tout simplement de prendre ces TP quoi qu'il arrive. Si jamais vous rentrez sans savoir où vous allez peut-être avoir des bons points d'entrée, mais derrière vous n'êtes pas du tout à l'abri de ce type de scénario là. Malheureusement, ça nous enlève vraiment énormément de choses en termes de shorter. Ici, tous les stop shorters ont été pris jusque là et ça je vous l'ai déjà dit. Sur la structure après en 2 heures, voilà, on avait peut-être ici un flag, mais bon, désormais, on peut pas vraiment dire que ce qui s'est passé est réellement... Ce qui s'est passé, c'est passé, hein. De toute façon, que ça soit une fausse news ou une vraie news, on a bouffé la liquidité jusqu'aux 30 500. Et désormais, maintenant, c'est comme ça. On a quand même cette structure de retournement ici. On reste quand même également sur une structure qui est haussière. Je dirais attention parce qu'on est sur un très joli élargissement ici. En général, un élargissement haussier pourrait nous emmener sur une cassure à la baisse. On a assez peu de targets logiques sur un élargissement ascendant. Sur les descendants, ça marche très bien. Les targets, c'est-à-dire que c'est le haut de l'élargissement, donc le top de la figure. Ici, difficile de dire que c'est le bas de la figure qui va effectivement... que c'est vers le bas de la figure qu'on se dirige. Mais en tout cas, ici, attention, parce que maintenant, on n'a plus que des shorters à venir prendre, d'accord. Donc, cette
fake news va complètement retourner, altérer probablement la structure, et il va falloir être prêt à ça, et bien évidemment à éventuellement ce qu'on vient désormais prendre en dessous. Rentrer en short là-dessus, moi je dirais que non, parce que personnellement si j'avais rentré un short là-dessus, je l'aurais rentré à peu près là-dessus. Je l'avais pas préparé, heureusement, parce que je me serais fait sortir là, hein. On a largement pris les quelques centaines de dollars qui me permettaient de rentrer en levier 50. J'aurais quand même probablement attendu une structure, donc du coup voilà, sans regret. Je tiens quand même mes longues, puisque ils sont là, on a un niveau ici, et ce niveau il existe. On a une nouvelle qui était celle que la SEC ne fait pas appel sur le procès contre Grayscale, qui est ici également. Donc du coup, pour le moment, on revient au niveau pré-news, et c'est tout à fait normal que c'est ce que le prix nous propose. Ce qu'on a enlevé, c'est toutes les liquidations short à venir prendre au-dessus jusqu'à 30 000. Encore une fois, le Grayscale BTC, intéressant parce qu'il vient d'ouvrir, notre ami. Ce qui m'intéresse ici, c'est le gap, et le gap, vous le voyez, il était de là à là, puisque je pense qu'au moment du gap, la news n'était pas encore sortie, je crois, hein, si je me trompe pas, 15h30, je suis pas sûr qu'on avait déjà la news dans les tuyaux. Bref, ce gap ici est très intéressant, et cette touchette au 23,43$ est aussi très intéressante. Pourquoi ça ? Parce que, en fait, sur le Grayscale BTC, ce que vous regardez, on va revenir ici à la news fondamentale du moment. Bon, c'est déjà là, vous avez une épaule tête épaule ici. On la reteste ici. Ensuite, on reprend ici le niveau supérieur au-dessus du niveau précédent. Donc, c'est vraiment une petite montée d'escalier ici qu'on est en train de faire. Le but serait de passer au-dessus de cette marche-là ici. Et pourquoi ça ? Je vais vous expliquer tout de suite. D'abord, la target de l'épaule tête épaule, c'est 24$ et quelques. On a un gap ici également à fermer, et puis il serait important pour le Grayscale BTC de retourner au 24,06$. Pourquoi ça ? Je vais ici vous montrer l'histoire sur le Grayscale BTC. D'abord, le holding par share est de 24,06$. C'est aussi pour ça qu'on privilégie cette target-là pour le Grayscale BTC. Le holding par share, c'est quoi ? C'est tout simplement, Grayscale a déjà 622 000 BTC. On comprenait bien que sur l'ETF Grayscale, ce qu'on demande, c'est une conversion d'un trust en ETF. C'est pas du tout comme ce que propose BlackRock, VanEck ou ARK 21 Shares. On propose ici de convertir un trust en BTC. Donc les mécanismes sont totalement différents. La SEC ne va pas utiliser la voie judiciaire pour empêcher cette ETF spot d'arriver. Elle est plutôt ici en ce moment, la balle est dans son camp, on va dire, et elle peut demander à Grayscale des nouvelles informations. Elle peut dire ça, c'est pas clair pour moi. Elle peut dire je refuse parce que ça, mais elle ne peut pas invoquer les anciens arguments qu'elle avait déjà invoqués pendant les procès, etc. Et il lui en reste pas beaucoup en gros. Donc une approbation de la conversion du Grayscale BTC en ETF spot est plus que probable à ce stade. Mais vous comprenez ici que 24,06$ et 20,24$. Alors il faut maintenant qu'on a ouvert, faire un. Vous avez ici un premium. Alors je sais pas pourquoi il s'est pas mis. Peut-être qu'il prend que les clôtures du soir, c'est possible. Oui. Donc du coup, 15,88$, vous comprenez que 15% 88, il y a un discount. Et ça pose un problème. Ça pose un problème au sens où au moment de la conversion, si la conversion est effectivement décidée, il faudrait, ici, vous comprenez, 20,45$, ça ici on est à 15%, d'accord, de discount. Ça, c'est 15%. On a fait ce gap, là, ici, on est remonté assez fort. Ici, à l'ouverture, on était là. Donc 22,43, c'était plutôt bien parti, mais on a eu cette espèce de fake news un petit peu bizarre aujourd'hui, pour remonter tout simplement au 24,06$. Là, il vient fermer son gap, c'est très bien, c'est plutôt une bonne chose qu'il ne laisse pas ce gap ici sur la route et qu'il vienne le fermer, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Et derrière, ce qu'il faut comprendre également, c'est que si jamais au moment de la conversion, il reste une partie du discount, admettons que la conversion se fasse ici et qu'il reste à peu près 5% par exemple, donc là, il rebondit et il revient, puisque encore une fois, c'est une très belle news. Il y a un sell de news là qui est en train de se passer. Il y a en plus cette histoire de fake news, encore une fois, sur l'approbation ETF spot qui est en train de se passer aussi. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que il risque d'y avoir un problème si jamais il reste encore 5% au moment de la conversion de BTC en trop
entre guillemets. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, mais je pense pas que ça sera le cas, je pense qu'on sera au-dessus de ce niveau-là, je pense qu'on sera au-dessus des 24 $ au moment de la conversion, mais il est possible qu'il y ait effectivement un petit delta qui reste encore, et force de quoi, il est possible que Grayscale dump ses 5% de ses BTC. Donc Grayscale c'est 4% à peu près, entre 3 et 4% de toute l'offre de BTC. Si jamais ils ont à dumper 5% de ça, ça va faire une force vendeuse, d'accord? Donc on surveillera bien que si jamais il y a conversion, cette conversion se fasse et qu'il n'y ait pas trop de discount, ou alors que Grayscale ait dit, bon bah ça va être notre fond de roulement, on va les garder en propre, voilà, ou ceci, cela, enfin, qu'est-ce qu'il a été dit entre la SEC et Grayscale par rapport à ça tout simplement, et est-ce que tout ça va se mettre en place? Alors la fake news qui est sortie tout à l'heure, on passe désormais, je vous ai fait un peu le technique là, oui c'est bien. Oui là on est à 28, je pourrais vous faire Ethereum aussi rapidement, ouais on va faire ça. Ethereum BTC, alors qu'est-ce qu'on a eu sur le pump? Bien évidemment Ethereum BTC, bah là c'est pareil, on a une mèche qui normalement devrait pas trop exister, mais on reste baissier sur Ethereum BTC, donc attention. Deuxième chose, Ethereum BTC a touché un niveau intéressant, les 0,54, vous le voyez que c'était censé être un support ici, et on a eu effectivement pour le coup, malgré cette fake news, eh ben, quelque chose qui s'est passé, et peut-être que là on est en train de réintégrer cette fameuse figure. Ce qu'on veut nous, c'est que le bas de cette accumulation ici soit réintégré, et pour le moment ça semble pas trop être le cas, donc on va faire attention sur zone, ok. Également, et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cet argent qui est rentré sur le Grayscale BTC, au moment où Grayscale BTC avait un discount énorme, là, ici, on était à 50% de discount en bas, sur Grayscale BTC, pardon, c'est là, en bas. Ici, on était à 50% de discount. Tout cet argent-là n'est pas rentré sur BTC et n'est pas rentré sur le spot. Les gens ont préféré arbitrer un trade où ils avaient du BTC à 50% de rabais pour pouvoir effectivement profiter de 2 fois plus de hausse sur le BTC. Puisqu'à la fin, ils auront du BTC papier qui vaudra effectivement un BTC, d'accord? Si on a une conversion ETF spot ici, là, ils avaient un total shares qui était, admettons, à 12 $. Donc du coup, et on le sait, la share vaut vraiment 24. Ils ont préféré prendre ce risque, acheter à 12 $, et là ils auront vraiment du BTC quand ils en seront là, ou qu'on sera à peu près à l'ETF spot. Au moment de l'ETF spot, le mécanisme d'un ETF spot, c'est tout simplement un BTC papier vendu sur le spot, sur l'ETF spot, est un BTC effectivement acheté. C'est pour ça que Coinbase fait partie des custodies, c'est pour ça qu'il y a un exchange dans l'histoire, c'est pour ça que c'est extrêmement vérifié bien évidemment, et que on est obligé, donc c'est ça aussi qui fait que l'ETF spot est une très bonne chose pour le BTC, parce que si jamais dans 2 ans votre conseiller BNP Paribas vous propose sur votre assurance vie de prendre une partie en ETF spot BTC, et bien à ce moment-là, et que vous en mettez pour, admettons que le BTC soit à 30 000 balles à ce moment-là, vous en mettrez vraiment pour 30 000 balles, mais derrière, lui sera effectivement obligé d'acheter un BTC au spot sur le comptant. Donc on parlait ici de Ethereum BTC, on parlait de TH, TH qui a poussé au 1600. Moi personnellement c'était ma target pour dérisquer toute cette position, et quand je parle de dérisquer ici, je parle de se ramener ici, prendre 50% de sa position, la sortir et remonter son SL à break-even. Et là c'est chose faite désormais, donc cette position a pris entre guillemets la moitié de sa... Enfin j'ai fait un x2 sur cette position là, on va dire ça comme ça. Et je reste dedans quand même pour moitié. C'était ça l'idée, hein. On pousse de plus 4%. Moi, j'ai un prix d'entrée autour des 1535 ici. On pousse de 4%, à partir du moment où on pousse à 1600 de 4%, et bien à ce moment-là, comme je suis en levier 50, je fais un plus de 100% sur ma position, j'en sors la moitié, je récupère la taille de ma position et je me remets ici mon SL à break-even de manière à... J'ai pris la moitié de mes profits, et certes j'aurais pu tout prendre là, mais j'étais pas du tout au courant de ce qui allait se passer, et donc du coup voilà, ma position est toujours en cours pour moitié. Et j'ai fait un x2 sur ma position, donc c'est des systèmes de trading ici qui sont extrêmement intéressants et profitables pour ceux que ça peut intéresser. Encore une fois, il y a plusieurs choses, et quand j'utilise le terme dérisqué, mais ça je gérerai dans la vidéo affiliée, donc si vous voulez voir les vidéos affiliées, cliquez sur rejoindre en dessous de la vidéo, j'irai expliquer plus ou moins plus ces mécanismes là, et je l'ai déjà fait d'ailleurs par ailleurs. Total 3. Et ben Total 3, avant qu'il y ait ce pump là, on a eu quand même une réaction sur le support jaune ici, et vous voyez que c'est assez marrant, mais finalement c'est la résistance supérieure qui a repoussé ici. Donc tous ceux qui étaient en trade ici sur des alts ont dû se gaver aussi et être relativement contents. On va dire que ici la news elle a fait un plus 2, mais on a certainement des alts qui ont énormément bénéficié de tout ça.
Et ben voilà pour le technique. On fera la stablecoin dominance plutôt demain. Comprendre également que sur la Bitcoin dominance, on est toujours haussier et que cette news, maintenant on l'a testée du coup, puisqu'elle est arrivée, et ben elle nous a poussé la Bitcoin dominance à 52%. Personnellement, je pense que la Bitcoin dominance va repousser à 52%. Maintenant, je peux me tromper. Et vous le voyez ici sur la BTC dominance, on peut avoir des targets qui peuvent vraiment nous emmener aux 60%. Ici. 60% de BTC dominance, ça laisse pas beaucoup de place pour les autres, donc attention à ça, c'est un scénario qui va devenir extrêmement baissier, si jamais c'était le cas, pour tout simplement les altcoins. Alors, je dis souvent, quelle est la chose qui peut attaquer une trend, et là la trend elle est là, c'est un niveau, d'accord? Quand vous avez un refus de passer un niveau, à ce moment-là, avec le temps, finalement votre trend peut être cassée par le temps, c'est ça l'idée. Donc là on a un niveau, on a une trend, bah, si jamais ce niveau-là tient, il y a des chances qu'ils viennent nous casser cette trend de Bitcoin dominance à 52%, sur le niveau des 52%, et vous voyez que c'est assez drôle, mais techniquement c'est aussi le niveau où finalement ça a breaké, donc ici il n'y a pas trop de secret. Ce niveau il vient d'où? Si ça va bien se mettre en... Voilà, ce niveau il vient de là. Ok, pour le moment, on pourrait même le tirer un peu plus, puisque là, il n'avait pas été cassé. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que ici, j'ai pas de vraie réaction sur le niveau, sur la descente. Donc voilà, ça c'était en 2021. Mais ça peut tout à fait repousser ici. Si ça repousse, ben on verra on essaiera de voir que celui-là ne tient pas. Et à ce moment-là, j'aurai une target, moi, pour retourner aux 44% de dominance sur BTC. C'est mon scénario, encore une fois, le plus probable, c'est que BTC aille effectivement à 60% de dominance. Mon scénario, moi, c'est un double top ici. On casse la trend, à minima, on revient latéraliser dans quelque chose comme cela. Mais je peux me tromper, encore une fois, et ça reste mon avis et pas le vôtre. Mon avis ne doit pas être le vôtre, d'accord ? Vous devez être votre propre influenceur en ce qui concerne vos propres scénarios sur BTC. Est-ce qu'on va aller traiter cette fake news, etc. Oui, on va le faire, oui. Donc on va sur le profil ici, vous le voyez, et ça c'était pendant la vidéo, et ben du coup voilà, application is still under review, et donc du coup j'avais reposté juste avant et je l'ai enlevé, et bien que BlackRock, l'ETF BlackRock était accepté. Donc suivez CryptoSignal sur Twitter si jamais tout ça vous intéresse, et vous voyez que moi je suis relativement tombé dans le panneau, puisque vraiment sur le moment j'ai cru que cette ETF était effectivement acceptée, donc attention à Twitter. Attention à Twitter également en ce qui concerne Gaza, etc. On voit vraiment à boire et à manger sur Twitter là-dessus. Maintenant, attention à votre télévision aussi, et je dirais presque plus, regardez Twitter avec un avis éclairé, vaut mieux que de regarder la télévision avec un cerveau éteint. Voilà, c'est très ça là. C'était bien dit d'ailleurs, hein. Je pense que... retour sur une fake news ici, bon ben voilà, ça y est, on a déjà les premiers articles qui sortent. Personnellement c'était Cointelegraph, effectivement, moi celui que j'avais. Alors je sais pas d'où ils ont eu la news, ça va probablement être décrypté ici, ça va probablement même être analysé par la SEC, toutes ces histoires là, parce que c'est pas tout à fait normal que sans vérifier ses sources, Cointelegraph vienne voilà, est-ce que c'est un faux compte, etc. On va voir ça, mais... ils vont probablement faire un démenti ici, et il va probablement y avoir une investigation. Comprenez bien que y a eu beaucoup d'acheteurs qui ont dû être mis sous l'eau ici potentiellement, tous ceux qui... Et c'est pour ça que je vous dis souvent aussi, mettez-vous en trade avant que les choses n'arrivent. Ne cliquez pas de manière impulsive. C'est pour ça que je prohibe moi aussi les ordres market, parce que ça va être de l'impulsion, alors qu'un ordre en limite va être réfléchi. Et donc du coup, c'est vraiment un des premiers trucs que je dis dans les vidéos affiliées. C'était une des toutes premières vidéos. C'était entrée, sortie uniquement en market. En plus, vous paierez moins de frais. Donc du coup, voilà. Bitcoin qui pourrait facilement atteindre les 15 trillions de market cap. Et ici, Cointelegraph, il n'y a pas eu de démenti encore. J'ai pas l'impression que ça soit le cas. Non, et je sais même pas si c'est eux qui ont vraiment posté la news. Ça ressemblait quand même à eux. Beaucoup ont repris derrière l'information, et puis ensuite on a eu l'information comme quoi c'était toujours under review, et voilà. Des reports qui nous disent que les Russes envoient de l'argent à Gaza. Ouais.
Ensuite, Israël ici qui nous dit pas de cessez-le-feu pour que les étrangers puissent partir de Gaza. Gaza, le problème qu'on a, c'est l'engrenage des alliances. C'est pour ça qu'il va falloir faire extrêmement attention à qui dit quoi ici. Et on a eu plutôt une désescalade dans ce sens, j'ai envie de dire, où Biden a plutôt dit dernièrement, en tout cas c'est ce que j'ai vu, que ça ne serait pas une bonne chose que Israël envahisse, occupe la bande de Gaza et que l'aide humanitaire devait passer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je dirais qu'il y a eu un petit peu de désescalade de ce côté-là. Et puis, on a eu les pays, on va dire, type Iran, type BRICS, qui maintenant semblent s'aligner, un petit peu plus ou moins, suite à la réponse de Netanyahou, qui a quand même été relativement violente. La réponse de Netanyahou, qui a mis tout le monde dans le même panier. C'est en gros, la bande de Gaza, c'est le Hamas. Eh bien, les pays des BRICS ont semblé dire attention à ce que vous faites et il semblerait que Netanyahou ait se soit un petit peu calmé de ce côté-là. On va voir ici, mais attention au jeu des alliances, etc. On est typiquement sur quelque chose où il y a de fortes possibilités que la zone s'enflamme et peut-être même qu'avec les engrenages des alliances, etc., ça crée des vrais problèmes d'ordre mondial, on va dire ça comme ça. La deuxième chose aussi, c'est que au sein même des pays, ça crée des divisions. Donc attention aux pays qui sont moitié-moitié, on va dire, en termes d'obédience, et où là, ça pourrait créer des divisions, dans la rue, tout simplement. C'est pour ça que, même en France, où c'est pas nécessairement le cas, mais je ne crois pas que ça soit une bonne idée d'interdire les manifestations, que ce soit d'un camp ou pour l'autre. Il faut tout simplement les réguler, voir qu'elles se passent bien, mais le droit de manifester est un droit inhérent à la démocratie. Tout comme le droit de dire ce qu'on veut, que ça soit à la télévision ou sur une chaîne YouTube par exemple. Pas grand chose dans le calendrier économique cette semaine, 2 ou 3 earnings aujourd'hui avec Charles Schwab notamment et First Republic, Bank of America demain, Lockheed Martin pour l'armement, Goldman Sachs, mais on n'aura que du bancaire sincèrement ici en ce moment. Du coup cette vidéo elle va être pas mal rodée, elle va être pas mal aller vite parce que tout simplement je l'ai refaite et je l'ai même refaite parce que j'ai eu un problème sur la première 3 fois de suite. Donc je suis très content. Beaucoup de BTC qui ont été vendus ici. Sur la bougie. Et beaucoup de VTC, vous le voyez ici, qui se remettent à la vente. Donc ça, c'est intéressant. Quelques BTC qui s'étaient remis à l'achat ici, et certains qui disparaissent, d'autres qui restent à l'achat. Donc peut-être qu'il y a une partie du marché qui croit effectivement dans ce rebond. Les niveaux, on a complètement éclaté ici, une bonne partie des niveaux qu'on avait au-dessus. Du coup, on va les enlever, tout simplement. On va garder tout ce que j'avais mis jusqu'à la vidéo jusque-là. Ici, j'ai l'impression qu'on a du long juste avant le mouvement, mais ça vient d'être sorti, donc on va pas le mettre. Et voilà, on efface toutes ces barres, tout simplement, puisque tout ça a été nettoyé. Et vous voyez que le prix, a tendance à temporiser dès qu'il n'y a plus de liquidation à prendre. Est-ce qu'on a été shorté sur le top ? J'ai pas l'impression, j'ai plutôt une descente du prix et une augmentation du funding. En tout cas, au moins jusque là. Ici. Donc, pas de short sur le top. Et, il y en a eu, probablement. Mais il y en a probablement peu. Et puis, derrière, ici, j'ai une structure qui monte, un funding qui monte. Donc, on va passer ce niveau-là en 2 pixels, tout simplement. Hop, comme ça. OK. On va faire Ethereum. Ether qui est venu lui chercher des niveaux également en haut, et vous voyez que c'est un peu la même idée, on est venu topper les niveaux à 1006, et puis pas grand chose derrière. On a énormément déleveragé ici, vous le voyez en faisant ce mouvement vers le haut, on déleverage très salement sur Ether. Ce niveau là est pris également. Et puis, on était plutôt sur du long jusque-là. J'espère pour eux qu'ils ont eu le temps de sortir, on va dire ça comme ça. J'ai quand même un peu de short sur le top, en tout cas ici. Non, c'est un tout petit peu. C'est vraiment un tout petit peu. On va le mettre en trétillé. Comme ceci. Paf, paf, paf. Et paf. Et derrière, sur cette structure-là, je dois avoir du short et du long. Et là, on est en train de sortir le long. Mais on va quand même mettre le long ici. C'est pas flagrant encore. C'est un peu tôt pour en parler. Cette structure, elle a à peine une vingtaine de minutes. Donc voilà. Tac, on sauve ça, on va sur les bulles de liquidité qui vont peut-être nous parler un petit peu plus. On fait le run ici.
Donc, énormément d'argent perdu des deux côtés, en fait, je crois, parce que tout ce qu'on avait en short ici a été perdu. Tous les longs que vous voyez rentrer sur cette bougie-là ont été perdus également. Et c'est ça qui veut vous dire aussi que même si la news n'avait pas été démentie, on aurait eu une très belle correction derrière, d'accord? Le TF Spot, moi, à mon sens, sera une news haussière sur le moment, mais elle va très vite se faire absorber, parce que ça va engendrer énormément de longs qu'il faudra ressortir au final. On a, je pense, ici beaucoup de gens qui malheureusement ont acheté au spot juste en se disant que c'était sur la news. Il faut comprendre ici le push d'une news, et puis derrière, ensuite, on réintègre, on retravaille la liquidité tout simplement. Voilà, en gros, vous voyez ici, ça nous fait une jolie guirlande de Noël, ça. Les guirlandes de guinguettes, là, vous savez que vous avez dans les bars. Mais en gros, là maintenant il reste beaucoup de shorts. Alors, beaucoup des niveaux, il semblerait. C'est de zoomer encore mieux. Beaucoup des niveaux semblent avoir été sortis en ce qui concerne les x25. Ici on en a un à 23,6. Ici on est plutôt en train mais vous voyez assez vite quand même, on vient prendre les niveaux. Hein. Alors il y a plein de petites positions qui n'ont pas été sorties. J'ai quelque chose ici à 29 encore. Donc ça peut être bénéfique cette histoire, il y a quelques positions qui restent à la marge, voilà, on va dire ça comme ça. Et pour le moment, vous le voyez, si je reviens sur le delta, hein, sur les 5 derniers jours, j'ai une grosse poche de liquidité qui reste, semblerait-il, ici en dessous. Alors, on va regarder. Ouais, par là, je dirais que si on regarde que les x100, 27 500 pourrait être un bon endroit où corriger effectivement à la baisse. Mais j'ai encore un petit peu de short à prendre peut-être ici sur le dessus. Mouvement, vous le voyez, de pump and dump, hein, en fait, hein, finalement. Donc, assez difficile, il faut vraiment zoomer pour essayer d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Même chose hein, sur Ether, je dirais que 1561 en bas. Et puis en haut, on va voir ce qui reste aussi, mais... on le verra sûrement mieux en regardant le 12 heures en fait. Ouais, il y a encore un tout petit peu de monde à prendre ici, là, je dirais jusqu'au 1590. On a des positions gagnantes, une ici à 1636. Donc ça nous fait de la liquidité pour plus tard. Et puis, on a encore un petit peu de monde en dessous, jusqu'à 1560. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On va regarder les liquidity heatmap. Donc du coup, c'est la même chose, mais sur des time frames différentes en fait. Plutôt longué sur la dernière période, même y compris pas mal de longues sur les 12 dernières heures ici qui seraient rentrées avant le mouvement. Sur la 7 jours, on a complètement nettoyé jusqu'au 30 700 ici, donc attention, désormais on vise peut-être plutôt le bas vers 26 200. Je pense pas que l'entrée soit bien là tout de suite, mais une entrée short peut être potentiellement intéressante. Il va falloir trouver le bon niveau. Et sur la 1 mois, c'est magnifique, on vient juste prendre les 30 600 ici. Impeccable. Et maintenant, on n'a plus qu'à travailler le bas. Pareil, de la même manière, c'est pas la bonne entrée où il va falloir la trouver. Ça va être compliqué, mais il y a des bonnes chances qu'on aille en bas quand même. Sauf si là, ça se réveille sur le short. Et ce type de mouvement peut nous donner... vous voyez que là, du coup, je vous le dis que j'ai envie de shorter, donc c'est peut-être ce que la majeure partie du marché a envie de faire également. Sur la 12 heures ici, 1552 à venir chercher, avec plutôt un sentiment longueur sur Ethereum. Et pareil, on a très bien nettoyé la One Week sur Ether. À part, je dirais à part une vraie news, c'est-à-dire que cette news a fuité, mais qu'elle était vraie en fait, vous le comprenez, c'est peut-être un malentendu. Ce qui me ferait rire, mais vous comprenez qu'un malentendu n'est pas un malentendu, d'accord? C'est une news qui va sortir peut-être plus tard, mais qui là a été poussée plus tôt parce que quelqu'un était déjà content qu'elle sorte tout de suite, hein, ça s'appelle juste de la manipulation, soit on aura encore droit à beaucoup de temps avant d'avoir cette fameuse news. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, entre maintenant et le 10 janvier 2024, on devrait théoriquement avoir quelque chose
Sur les ETF, on devrait avoir une réponse, hein, ne serait-ce que sur ARK 21. Moi, ça m'étonnait qu'ils acceptent que BlackRock en même temps. J'aurais plus dit qu'ils vont tous les accepter en même temps, sinon c'est de la concurrence déloyale, ou ça voudrait dire qu'il y aurait des enquêtes sur le fait qu'ils en aient favorisé un ou l'autre. Mais voilà, allez, on retourne sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Du coup, désolé pour ceux à qui il va falloir que je refasse une miniature, il va falloir que je refasse tout et tout, etc. C'est pas grave, c'est la vie. BTC. On a eu notre élargissement ascendant, hein, finalement, j'ai envie de dire. Sur cette news qui n'existe pas, mais qui encore une fois pourrait très bien sortir. Donc il va falloir s'agir de virer cette boîte de liquidité là. On peut aussi virer celle-ci, et on peut considérer que celle-ci a été bouffée de moitié. Donc il nous reste un petit truc ici, et un fair value gap jusqu'au 31 000, mais désormais que tout ça est nettoyé, sauf à ce que la news ressorte à nouveau. Encore une fois, on aurait bien évidemment plutôt un tempérament baissier. Malheureusement, moi je cherchais plutôt du short dans la zone ici des 29,5-30 000. Ou en tout cas au-delà des 28,5. Donc bon voilà, peut-être que si on revenait, il va falloir du coup complètement éluder cette bougie de ce qui s'est passé. Et voilà, je dirais que en tout cas, personnellement, je ne rentrerai pas de short ici là-dessus avant 28,8, 29. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va aller regarder la petite structure quand même, toute petite, avant de clôturer. Bon, c'est un pump and dump, hein. On est revenu au même niveau. Derrière, on repasse haussier. Personnellement, j'étais très haussier précédent ça. C'est-à-dire, quand j'avais commencé la vidéo ici, c'est pas que j'étais très haussier. J'étais en mode prenez vos profits dans la zone parce que c'est bien, parce qu'on a fait un plus 4% par rapport au trade qu'on a rentré, etc. Et j'étais en mode ça peut pousser plus haut pour moi. Maintenant, vous voyez que j'avais même dessiné ce flag là, qu'on reteste d'ailleurs, c'est rigolo. Bon voilà, je suis un peu décontenancé par ce pic qui du coup nous enlève toute la liquidité en haut, ça m'embête un petit peu. Maintenant j'ai tendance à voir que quand on regarde tout ce qu'il a pump ici, le prix a laissé le temps sur ces quelques minutes à quelques shorters de rentrée. Donc ceux qui se sont rendus compte un peu avant tout le monde, on va dire que c'était une fake news au moment où ça dumpait, etc. Et là on a eu des gens qui ont ouvert du short rapidement. Je pense qu'on va les chercher là. Et je pense qu'une fois qu'on sera allé les chercher, il y aura peut-être une chouette entrée à prendre en short. Si on devait jouer du ICT par exemple sur ce pic et cette descente, donc aller chercher quelque chose, ce qu'il vous faudrait ici c'est un changement de structure déjà en bas que vous avez là, ok. Il faudrait de la réponse sur le momentum haussier, il y en a un peu mais elle n'est pas incroyable. Il faudrait un point d'entrée, et là en l'occurrence je pense qu'il se trouve dans cette bougie là, pour rentrer long et aller chercher un fair value gap qui se trouve à peu près par ici, je pense, en gros, ouais c'est ça à peu près ici, 29,2. Il vous faudrait donc une structure, oui ça je l'ai dit, une réponse haussière sur le momentum, une structure derrière et un fair value gap à aller chercher ou de la liquidité. Donc ici si ça correspond à des niveaux de liquidité 29,2, je dirais pourquoi pas tenter un long ici pour reprendre le haut. Personnellement moi je suis déjà dedans, donc du coup je touche pas à ce que j'avais déjà, c'est-à-dire j'ai des runners qui doivent aller plus haut, donc je reste dans ce scénario que on va revenir prendre ça. Maintenant tous mes trades ils sont dérisqués, c'est vraiment des runners, etc. Donc je peux commencer à réfléchir à ouvrir peut-être des choses dans l'autre sens. La zone ici m'intéresse pas, je commencerai à m'intéresser vraiment à la zone un peu plus haut, ouais quelque part par là justement. Donc ouvrir un long ici dans la zone encore en plus, non, je suis encore une fois je suis un peu décontenancé par cette news parce que du coup elle arrive et vous le voyez même là, on le voit sur la SEC approuve, enfin ça n'a même pas été actualisé si vous voulez sur TradingView. Voilà, faites attention à vous, c'est en tout cas la morale de toute cette histoire et de toute cette journée, parce qu'il y a toujours une leçon à prendre, il y a toujours ici quelque chose à... c'est que le plan, il doit être déjà sur la table dès le départ, c'est-à-dire que ici, vous devez déjà avoir votre trade, quelle que soit la situation, quelle que soit la news qui va sortir, etc. Et il doit rester sur le billard. Là, les TP, moi, c'est pas parce qu'il y a une acceptation de l'ETF ou quoi que ce soit que je les ai bougés. Voilà, tous les TP, ils ont été pris un par un, ça s'est fait en quelques minutes. Et c'est un coup de chance pour le coup, parce que si j'avais été en short, j'aurais été vraiment dégoûté.
Parce que le short était peut-être ici, admettons que celui qui a shorté, je sais pas, là, ici, quand j'ai fait la vidéo, je pense qu'on était à peu près par là. Celui qui avait shorté là, il avait peut-être quelque part raison de shorter la structure, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand vous êtes sur des scénarios, ben, restez sur le plan et ne rentrez jamais market sur ce type de news. Même si ça avait été la vraie news, c'était pas une news sur laquelle on rentrait market. Si vous voulez jouer le spot ETF sur Bitcoin, ne le jouez pas le jour de la news, jouez-le avant, tout simplement, quand on a eu la rumeur. Et la rumeur, je peux vous dire que moi, ça, les ETF spot sur BTC, ça fait quasiment, je pense, 1 an que j'en parle. Même peut-être plus. Voilà. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le décontenancement, encore une fois, un petit peu. On va ici refaire un petit peu le point, peut-être sur la vidéo affiliée, j'irai un petit peu plus loin dans le détail, et on refera un petit peu le point, surtout pour moi, c'est ce que me dit GBTC, qui me dit ce que me disent les instits en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire GBTC, il avait fermé vendredi à ce niveau-là. S'il ferme son gap, tant mieux, c'est bien. Mais en ce moment, je regarde beaucoup GBTC et je voudrais que GBTC vienne toucher cette target des 24 $ si jamais on avait une conversion. Je voudrais également que, il faut comprendre que tout l'argent qui va sur GBTC, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ne va pas sur Bitcoin. C'est-à-dire c'est des BTC qui ont déjà été achetés à un autre prix plus tard, et c'est un trade là ici. Mais c'est un trade qui aurait eu de l'intérêt pour la crypto, ou en tout cas qui joue également une appréciation de la crypto. Donc tout cet argent-là, si jamais le GBTC est effectivement accepté en ETF spot, n'aura pas eu d'action sur le prix, mais il sera rentré sur la crypto. Donc le GBTC en ce moment vous donne une idée du positionnement des institutions par rapport à la crypto, encore une fois. Et ben voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, ici, ma question, elle sera sur... je vais temporiser quand même d'ailleurs 2-3 petites choses, mais je le ferai dans la vidéo affiliée aussi. Temporiser par rapport à est-ce que le long ou le short est la meilleure chose à faire, et encore une fois, c'est un peu le décontenancement ici de la news qui est de la fausse news qui fait que je temporise. Soit vous faites abstraction de la mèche en vous disant elle n'est pas arrivée. Malheureusement, elle a pris la liquidité dans tous les sens, et ça, c'est irréversible. Libre à celui qui joue une news de finalement jouer aussi la fake news. Hein. C'est un peu ce qui m'est arrivé du coup ce matin. Donc, il faut comprendre ici que cette mèche n'existe pas. Maintenant, la question, c'est qui veut du BTC au spot. Et en l'occurrence, ce week-end, on a eu quand même des mouvements d'achat de BTC au spot, etc. et toutes ces choses-là. Donc, j'ose espérer que on pourrait éventuellement continuer à faire la vraie structure haussière. Est-ce qu'elle est déjà arrivée ou pas? Est-ce qu'elle doit arriver normalement sur le spot? Sur le spot, vous voyez qu'on est monté à 30 000, donc il y a eu des spreads de 500 $ entre le spot et le BTC normal. Bon voilà, je referai des détails plus en profondeur là-dessus. On a quand même ici l'élargissement qui est plutôt propre sur le spot également. Il est même chirurgical. Oui. Donc voilà, là ici, voilà, peut-être que là, on est au point où cette structure-là se retourne, comme peut-être qu'on est au début d'une structure haussière plus importante. Je vous laisse voir ici. Personnellement, moi, le fait qu'on ait déjà touché les targets ici, j'irais plutôt dans le sens d'une correction, mais vous voyez que c'est presque hallucinant comment la charte fonctionne, que ça soit une vraie ou une fausse news. Vous voyez que le moment où le démenti est sorti, etc., on va exactement à l'endroit qu'on visait, et voilà. Et derrière, c'est extrêmement intéressant de voir d'ailleurs comment le prix bouge et évolue. On fait cette prise de liquidité également qui est juste là, et on vient finalement échouer sur la zone. Je serai dans l'idée quand même d'un retracement en scénario privilégié, un retracement sous ces niveaux-là, et peut-être même d'aller en dessous des 26 ici. Pourquoi en dessous des 26 ? Parce qu'on n'a plus de liquidité déjà au-dessus. Et pourquoi en dessous des 26 ? Parce que sur un élargissement, c'est assez difficile de trouver une target. C'est soit le bas de la figure entièrement, ce qui est possible. Et il y a des choses à prendre à 24,6 aussi. Vous le voyez, là, dans cette zone, j'ai de la liquidité aussi. Donc attention.
Voilà, il va falloir trouver le bon point d'entrée pour ce short, mais en fait, voilà, j'aurais dit, vous pouvez rester aussi, hein, c'est pas la question, mais moi personnellement, je passe baissier à partir de maintenant parce qu'il n'y a plus de liquidité en dessous, tout simplement, ou en tout cas, il y a les X chanceux qui avaient une très belle position ici et qui l'ont gardé au départ des 31,8, 31, mais je vois plus grand chose ici à les faire en haut maintenant. Donc voilà. On va passer en position préférentielle short, on va attendre une structure avant tout ça quand même, mais je pense que ça va être réellement ce qui va se passer dorénavant. Si la news commençait à sortir vraiment, à ce moment-là, bien évidemment, ça sera pas génial pour nous, mais c'est comme ça. Je pense vraiment qu'on va passer en position préférentielle désormais short par manque de liquidité au-dessus, tout simplement. Question à la con, fin de vidéo, allez, je vais dire la même que celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, tiens, est-ce que vous faites du vélo? Tiens, question vraiment à la con du coup, est-ce que vous faites du vélo? Est-ce que vous pratiquez le cyclisme? Moi j'en ai fait beaucoup étant jeune, et maintenant plus du tout en fait, c'est vraiment plus du tout un truc qui m'intéresse. Comme la course à pied d'ailleurs, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je fais de la corde à sauter beaucoup, mais c'est tout en fait. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Désolé, vidéo un peu longue encore une fois, mais même en l'ayant répété, entre guillemets, j'avais tellement de choses à dire qu'on se retrouve avec une vidéo de 40 minutes. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.